il y a environ 10 ans, les chercheurs ont entamé la cartographie en 3 dimensions de la région de Nazca à l'aide d'un hélicoptère téléguidé. À l'époque, c'était ce qui se faisait de mieux. Mais il fallait le démarrer comme une tondeuse, et le pilotage était ardu. Seul un expert pouvait piloter ça. Aujourd'hui, les multicoptères sont bien plus faciles à manœuvrer. N'importe qui peut le faire, après 1 ou 2 semaines d'entraînement. Grâce aux drones, les archéologues jouissent d'une vue inédite sur la région de Nazca. On a survolé plus de 1000 sites. On a développé des techniques à grande échelle. À Nazca, on a répertorié 70 sites. Et pourtant, certains des plus vieux géoglyphes Paracas auraient disparu à tout jamais, sans un incident diplomatique international. En 2014, l'association écologiste Greenpeace a déployé une banderole dans le désert, près de la figure du colibri de Nazca. En piétinant la zone pour déployer leur message, ils ont laissé des traces de pas absolument partout. Mais le saccage du site était finalement un mal pour un bien. En un sens, le fiasco de Greenpeace a permis de mettre au point des techniques pour restaurer les lignes et attirer l'attention de la presse et du gouvernement. Grâce à l'aide financière américaine, l'archéologue péruvien Johnny Isla a pu former d'autres personnes à restaurer les géoglyphes endommagés. Ensemble, ils ont reconstitué les lignes Paracas effacées au fil des siècles.